Zinedine Zidane. Ce nom n'évoque pas seulement un joueur de football. Il évoque une attitude, une élégance, une manière unique de comprendre et de respecter le jeu. Zidane, c'est le calme au milieu du chaos, le silence au cœur du bruit, la maîtrise quand tout s'accélère. Avant d'être une légende mondiale, avant les finales, les trophées et les images devenues éternelles, Zinedine Zidane a été un enfant ordinaire, issu d'un milieu modeste, forgé par la patience, le travail et une passion profonde pour le football. Avant d'entrer dans le détail de son parcours exceptionnel, prenez un court instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Cela nous aide à continuer à raconter les plus grandes histoires du football avec sérieux et respect. Maintenant, revenons au commencement, là où tout a réellement commencé. Zinedine Yazid Zidane est né le 23 juin 1972 à Marseille, dans le sud de la France, au cœur d'un quartier populaire appelé La Castellane. Il est le benjamin d'une famille nombreuse, issue de parents d'origine algérienne. Son père, Smail Zidane, est ouvrier, sa mère, Malika, s'occupe du foyer. Ils ont quitté l'Algérie pour offrir à leurs enfants un avenir plus stable, dans un pays où les opportunités semblait possible, mais jamais garantie. La Castellane n'est pas un quartier facile. C'est un endroit où les rêves se confrontent très tôt à la réalité, où il faut apprendre à se faire respecter sans faire de bruit, où l'on grandit vite. C'est dans cet environnement que Zidane forge son caractère. Il n'est pas bavard, pas provocateur, pas attiré par l'agitation. Il observe, il écoute, il apprend. Et très tôt, il trouve dans le football un refuge, un langage universel, une manière de s'exprimer sans avoir besoin de mots. Dans les rues de la Castellane, le football n'est pas un loisir, c'est une nécessité. Les enfants jouent pendant des heures, sur du béton, avec des ballons usés, parfois même sans vraie cage. Zidane passe une grande partie de son enfance à jouer dehors, à toucher le ballon, à répéter les mêmes gestes encore et encore. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à contrôler. Déjà, il préfère garder le ballon près de lui, lever la tête, anticiper. Là où d'autres courent dans tous les sens, lui ralentit le jeu. Cette relation particulière avec le ballon devient rapidement évidente pour ceux qui l'observent. Il n'est pas le plus rapide, ni le plus fort physiquement, mais il a une qualité rare. Il comprend le jeu. Il sait où se placer, quand passer, quand temporiser. Sans le savoir, il développe déjà ce qui fera de lui un joueur unique. À l'adolescence, son talent commence à attirer l'attention. À seulement 14 ans, Zinedine Zidane est repéré et rejoint le centre de formation de l'AS Cannes. C'est un tournant majeur dans sa vie. Il quitte Marseille, sa famille, son quartier, pour découvrir un monde plus structuré, plus exigeant. À Cannes, il découvre la discipline, les entraînements quotidiens, la rigueur du football professionnel. Le changement n'est pas facile. Il est timide, réservé, parfois sur la défensive. Mais sur le terrain, il se transforme. Le ballon devient son allié, son point d'équilibre. Les entraîneurs remarquent rapidement quelque chose de différent chez lui. Il ne joue pas comme les autres. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Il anticipe les mouvements, protège le ballon avec intelligence et surtout, il joue juste. Zidane progresse lentement mais sûrement. Il ne brûle pas les étapes. Chaque saison, chaque match, chaque entraînement lui permet d'ajouter une couche à son jeu. En 1989, à seulement 17 ans, il fait ses débuts professionnels avec l'équipe première de l'AS Cannes. Il marque même son premier but peu de temps après. Un moment symbolique qui confirme qu'il appartient désormais au monde professionnel. Mais là encore, pas de célébration excessive, pas de déclaration tapageuse. Zidane reste fidèle à lui-même, discret, concentré, travailleur. Il comprend très tôt que le football de haut niveau ne pardonne pas l'arrogance. Ce qui compte, c'est la constance, la maîtrise et la capacité à progresser dans le silence. Ses performances avec Cannes attirent progressivement l'attention des clubs plus ambitieux. En 1992, il rejoint les Girondins de Bordeaux. Ce transfert marque une nouvelle étape dans sa carrière. Bordeaux est un club historique, avec des ambitions nationales et européennes. Zidane y trouve un environnement plus compétitif, plus médiatisé, mais aussi plus exigeant. Et c'est là que son talent commence réellement à éclore aux yeux du grand public. À Bordeaux, Zidane devient un élément central du jeu. Il ne se contente pas de participer, il organise, il oriente, il structure. Le ballon passe naturellement par lui. Ses passes cassent les lignes, ses contrôles éliminent la pression, ses déplacements créent de l'espace pour les autres. Il n'est pas encore une star mondiale. Mais ceux qui connaissent le football savent qu'ils assistent à la naissance de quelque chose de spécial. Avec Bordeaux, Zidane découvre aussi les compétitions européennes. Les matchs de Coupe UEFA révèlent sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. Face à des équipes étrangères, dans des contextes tendus, il reste calme. Là où d'autres se précipitent, lui temporise. Cette sérénité devient sa signature. En 1995, ses performances lui valent d'être élu meilleur jeune joueur du championnat de France. Une reconnaissance importante, mais Zidane ne change pas. Il continue de travailler, d'apprendre, de progresser. Il sait que le chemin est encore long. C'est également à cette période qu'il commence à s'imposer en équipe de France.
Ses débuts internationaux ne sont pas spectaculaires, mais ils sont prometteurs. Il apporte une intelligence de jeu nouvelle, une capacité à contrôler le tempo que peu de joueurs possèdent. Il doit cependant faire face aux critiques. Certains estiment qu'il est trop discret, pas assez décisif. Mais Zidane ne joue pas pour convaincre par le bruit. Il joue pour gagner, pour équilibrer, pour construire. Peu à peu, il s'impose comme un élément indispensable. En 1996, sa carrière prend une dimension internationale majeure lorsqu'il rejoint la Juventus de Turin. Le championnat italien est alors considéré comme le plus difficile du monde. Défense solide, rythme intense, pression constante. Pour beaucoup, c'est un test ultime. Pour Zidane, c'est une révélation. Il s'adapte rapidement au football italien, impose son style et devient l'un des joueurs les plus respectés de Serie A. À la Juventus, il remporte des titres, dispute des finales européennes et confirme qu'il fait désormais partie de l'élite mondiale. Sa capacité à briller dans un environnement aussi exigeant renforce sa réputation. Il n'est plus seulement un grand joueur français, il est devenu un joueur de classe mondiale. Cette première partie de la vie de Zinedine Zidane est celle de la construction. Rien n'a été donné. Tout a été gagné par le travail, la patience et l'intelligence. De la Castellane à Turin, en passant par Cannes et Bordeaux, Zidane a construit son identité sans jamais trahir ses valeurs. Il n'a jamais cherché la lumière, mais la lumière a fini par le trouver, et ce n'était que le début. Car le destin de Zinedine Zidane s'apprêtait à basculer dans une autre dimension, celle des grandes finales, des nuits historiques et d'une Coupe du Monde qui allait changer sa vie, et celle de toute une nation. À partir de ce moment-là, Zinedine Zidane n'est plus seulement un joueur respecté, il devient un symbole. Son parcours à la Juventus l'a installé parmi les meilleurs joueurs du monde, mais une autre scène l'attend désormais, celle de l'équipe de France avec tout ce que cela implique en termes de pression, d'attente et de responsabilité. La France se prépare à accueillir la Coupe du Monde 1998, un événement historique organisé à domicile. Et très vite, une évidence s'impose. Cette équipe aura besoin d'un chef d'orchestre, d'un joueur capable de porter le jeu sans se laisser écraser par l'enjeu. Ce joueur, c'est Zidane. L'équipe de France de la fin des années 1990 est talentueuse, mais encore fragile. Elle sort de plusieurs échecs, de déceptions douloureuses, et le public français reste méfiant. Zidane, lui, avance sans faire de promesses. Il sait que les grands tournois ne se gagnent pas avec des mots, mais avec de la maîtrise, de la lucidité et une force mentale exceptionnelle. Pendant la Coupe du Monde 1998, il n'est pas immédiatement flamboyant. Il joue juste, il sécurise, il organise. Certains observateurs commencent à douter. Où est le génie? Où sont les gestes décisifs? Mais Zidane sait. Il sait que les grandes compétitions sont des marathons, pas des sprints. Puis arrive la finale, le 12 juillet 1998, France-Brésil. Le monde entier regarde. Le Stade de France est en ébullition. Le Brésil est favori, emmené par des stars planétaires. La pression est immense. C'est dans ce moment précis que Zidane bascule définitivement dans la légende. 2 coups de tête, 2 buts, 2 gestes simples, mais chargés d'une puissance symbolique incroyable. Zidane ne crie pas, ne provoque pas. Il marque, il regarde, il repart. La France remporte sa première Coupe du Monde. Et dans les yeux de Zidane, on ne voit pas l'euphorie incontrôlée, mais une émotion contenue, profonde, presque silencieuse. Ce soir-là, il devient bien plus qu'un joueur de football. Il devient un repère, un symbole d'unité, un héros national. Après 1998, tout change. Zidane entre dans une autre dimension. Il est reconnu partout dans le monde comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Mais loin de se reposer sur ses acquis, il continue à travailler, à s'exiger, à se remettre en question. En club, avec la Juventus, il reste au sommet. En sélection, il devient le leader naturel. L'équipe de France se présente à l'Euro 2000 avec une ambition claire, confirmée. Et une fois encore, Zidane répond présent. Son tournoi est exceptionnel. Il marque des buts décisifs, impose son tempo, domine les débats. En demi-finale, puis en finale, il démontre une maîtrise totale. La France remporte l'Euro 2000 et Zidane est unanimement reconnu comme le meilleur joueur du tournoi. Cette période marque l'apogée de sa carrière sportive. Il enchaîne les performances de très haut niveau, accumule les distinctions individuelles et reçoit en 1998 le Ballon d'Or, récompense suprême pour un joueur de football. Mais ce qui frappe le plus chez Zidane, ce n'est pas la liste des trophées, c'est sa constance, sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré la célébrité mondiale. Il ne devient pas un homme de discours. Il reste cet homme réservé, presque distant, qui préfère s'exprimer sur le terrain. À chaque match important, Zidane semble grandir. Plus l'enjeu est élevé, plus il est à l'aise. Il ne subit pas la pression, il l'utilise. Il transforme les moments de tension en instants de lucidité. Cette force mentale exceptionnelle devient sa signature. Mais elle a aussi un revers. Zidane est un homme passionné, intense, parfois dépassé par ses émotions.
Cette intensité qui le rend si grand dans les grands moments peut aussi le rendre vulnérable. Il le sait. Il vit avec. Il n'essaye jamais de jouer un rôle qui n'est pas le sien. À l'aube des années 2000, Zidane est au sommet du football mondial. Il a tout gagné avec son pays, presque tout avec ses clubs. Son jeu est respecté, étudié, admiré. Les plus grands clubs le veulent. Et une nouvelle étape se profile déjà à l'horizon, une étape qui va encore élever sa légende, le Real Madrid. Mais avant cela, Zidane reste concentré sur l'essentiel. Continuer à jouer juste, continuer à respecter le jeu, continuer à mériter sa place parmi les plus grands. La suite de son histoire ne sera pas seulement faite de gloire. Elle sera aussi marquée par des choix forts, des moments de tension, des décisions symboliques et une fin de carrière aussi intense que mémorable. Mais une chose est certaine, à ce stade de son parcours, Zinedine Zidane a déjà marqué l'histoire du football à jamais. Et ce n'est pas encore fini. Zinedine Zidane n'est pas seulement un joueur de football. Il est la preuve vivante que le talent pur, lorsqu'il est associé à la patience, à la discipline et à la maîtrise de soi, peut transformer le monde autour de soi. De la Castellane aux stades les plus prestigieux d'Europe, de Cannes à Bordeaux, de la Juventus au Real Madrid. Et enfin, sur la scène mondiale avec l'équipe de France, chaque étape de sa vie témoigne d'un chemin construit pas à pas, avec humilité et intelligence. Zidane a marqué le football par sa technique, son élégance et son calme sous pression, mais aussi par son humanité, sa capacité à inspirer des générations entières et sa manière de montrer que la grandeur se mesure autant dans les gestes que dans le cœur. Sa carrière restera à jamais un exemple de dépassement, de passion et de maîtrise, un modèle pour tous ceux qui rêvent de laisser une empreinte durable dans leur domaine. Zinedine Zidane n'est pas seulement une légende sur le terrain. Il est une légende dans l'histoire du football et dans la mémoire de tous ceux qui ont eu le privilège de le voir jouer.